Et bonjour à tous, ici Tanners. Si vous avez loupé l'info, le housing est disponible sur les serveurs live. Enfin, seulement si vous avez précommandé Midnight, un bon moyen pour enfouir les caisses avant la sortie de l'extension. Alors si comme moi vous êtes un pigeon et que vous n'avez rien suivi, je vous explique tout dans cette vidéo. Avant de pouvoir vous prélasser dans la future plus belle villa d'Azeroth, vous devrez effectuer une rapide série de quêtes qui sera directement disponible lors de votre première connexion. Rendez-vous à la salle des portails de votre capitale pour accéder à votre quartier. Il vous sera alors possible de visiter les différents biomes qui le composent et de choisir une parcelle parmi une cinquantaine disponibles. Mais soyez vifs et ne vous faites pas voler votre bout de terrain sous le nez comme ça a pu m'arriver. Je te retrouverai, bis. A noter qu'il sera normalement possible de déménager, donc ne vous en faites pas, rien n'est définitif. S'ensuit un petit tuto qui vous explique les fonctionnalités basiques du housing, pour enfin finir au centre-ville, où on vous montrera l'emplacement de différents vendeurs, ainsi que comment améliorer sa maison. Et c'est fini! Vu que le tuto donne au final assez peu d'indications, on va se pencher sur les différentes features déjà disponibles dans cette Early Access. On peut remarquer qu'un nouveau menu tableau de bord des logis est apparu, donnant des indications sur la progression de sa maison et offrant l'option de s'y téléporter, avec un CD de 15 minutes, ce qui est plutôt intéressant sachant que le quartier dispose d'un portail vers votre capitale. On peut également voir un onglet Initiative, qui seront des objectifs mensuels à remplir avec votre quartier, mais ils ne sont pas encore disponibles. Nous voilà de retour à notre domicile, et on va se pencher un peu plus sur les fonctionnalités du mode édition. En haut à droite, on a la limite de décoration qu'on a le droit de mettre, qui augmente à chaque niveau de maison, et qui n'est pas partagée entre l'intérieur et l'extérieur. Au niveau du menu, on est par défaut dans la configuration du tuto, c'est-à-dire en placement d'objets libres avec collision. Mais il y a en fait bien plus d'options. Si vous avez déjà joué à des jeux de survie, vous ne devriez pas être dépaysé. On peut choisir de placer les objets sur une grille plutôt qu'en placement libre, et choisir également d'ignorer les collisions. Dans le deuxième menu, on peut déplacer précisément les objets le long des axes, les pivoter dans tous les sens, et même changer leur taille. Le troisième bouton vous permet de customiser certains objets en changeant leur couleur. Il vous faudra des teintures qui peuvent être craft à une table dans le centre-ville en échange de pigments, eux-mêmes extraits de plantes par les alchimistes et les calligraphes. Évidemment, vous pouvez également directement acheter vos teintures à l'HDV. Le quatrième bouton vous permet juste de ranger vos décorations rapidement, ce qui est idéal si vous avez invité Valérie pour refaire votre intérieur. Enfin, si vous êtes à l'intérieur, le cinquième menu vous permettra de gérer la configuration des pièces de votre maison, toujours sur un principe de limite augmentable via les niveaux de domicile. Si vous êtes à l'extérieur, vous pourrez customiser 2-3 trucs, comme vos cheminées, vos fenêtres et votre couleur de toiture. En vrai, je suis assez déçu que l'aspect extérieur de la maison ne reflète pas la disposition de nos pièces, même si ça gardait pas forcément les proportions. Là, je trouve que ça casse un peu le truc. En tout cas, voilà, vous savez maintenant comment décorer votre petite maisonnette. Il ne reste plus qu'une question à répondre. Avec quoi ? Si vous jouez à WoW depuis quelques années, vous devriez déjà avoir des objets de décoration disponibles. En effet, certaines quêtes et hauts faits débloquent des objets, et ceux-ci ont été directement ajoutés à votre collection si vous aviez déjà validé le prérequis. En fait, tous les objets de décoration, acquis ou non, sont trouvables dans le deuxième onglet du tableau de bord des logis. C'est le journal indispensable de tout collectionneur aguerri, car c'est ici qu'on trouve les conditions d'obtention de chaque item. On voit que pas mal d'objets sont marqués en suivi non disponible, j'imagine donc que ce sont les objets qui ne seront disponibles qu'à la sortie de Midnight. En fait, pour l'instant, il existe 3 principaux moyens pour décorer votre maison. Les hauts faits et les quêtes, à noter que valider une quête ou un haut fait ne vous donnera qu'un seul exemplaire de l'objet souhaité, mais la plupart du temps, cela débloquera un marchand, vous permettant d'en acheter plus. La quête journalière du quartier, qui se présente sous la forme d'une petite énigme nous guidant vers un trésor caché. Et enfin, les réputations. En effet, plusieurs intendants proposent déjà des objets de décoration, si votre réputation le permet. En tout cas, si vous souhaitez avoir les listes exhaustives, je vous mets tous les liens en description. Et voilà tout ce que vous aviez à savoir dans cette Early Access du housing. Si la vidéo vous a plu,
n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je m'améliore, et abonnez-vous. Moi en attendant, je pars farmer les hauts faits pour combler le vide de ma baraque. Ciao!